Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la campagne présidentielle au Brésil. Il reste moins de 20 jours, on arrive réellement dans le dernier sprint. Il faut savoir que la campagne présidentielle officielle a commencé aux alentours du 1er septembre. Alors, comment fonctionne la campagne présidentielle au Brésil? Vous avez le tribunal supérieur électoral qui va dire « Ok, je valide les candidatures, maintenant l'ensemble des candidats peuvent faire campagne ». Donc, vous avez notamment sur les routes des panneaux, on vous distribue des tracts, certaines personnes mettent des autocollants, etc., etc. Il faut savoir que pour la campagne présidentielle, il y a deux candidats qui émergent, Lula et le président actuel, Jair Bolsonaro. La campagne est polarisée. On a l'impression d'être comme si on était aux États-Unis. Alors, vous avez le président sortant, Jair Bolsonaro, qui est crédité entre 32 et 35% selon les instituts de sondage. Lula est crédité entre 44% et 47% selon les instituts de sondage au premier tour. Alors, la campagne présidentielle a commencé comme ceci. Le parti de Jair Bolsonaro a attaqué très fort dès le début de la campagne présidentielle. Le parti de Lula, non. Ils ont décidé plutôt d'être attentifs, de regarder, car c'est eux qui sont en position de force, car ils sont au-dessus dans les sondages. Alors, actuellement, le PT arrive dans les 15 derniers jours et on voit une modification de leur tactique. C'est exactement ce que je pensais au début, c'est qu'ils vont devenir de plus en plus, pas agressifs, mais ils vont de plus en plus attaquer. Alors, actuellement, on voit sur les courbes, regardez Datafolia, une stagnation du PT, Bolsonaro qui est un peu monté, le candidat Ciro qui a fortement attaqué le PT, pourtant ils sont de l'aile gauche. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour cette élection, le premier tour? Est-ce que Lula va gagner au premier tour? Ça va être très difficile. Mais il y a une marge d'erreur et il y a les indécis. Est-ce que le vote utile va l'emporter sur le vote, si on peut dire, de troisième voie? Ça, c'est la grande question. Car si le vote de troisième voie s'essouffle, les voix partiront essentiellement pour l'ex-président Lula. Et là, il pourra avoir ses 50% de voix et dire « c'est fini, je suis le futur président du Brésil ». Jair Bolsonaro souhaite que la campagne électorale aille sur un second tour pour, si on peut dire, mobiliser ses troupes, mobiliser les réseaux sociaux, car il faut savoir que Jair Bolsonaro est une personne des réseaux sociaux. Et réellement, je le suis depuis sa première campagne présidentielle, et c'est impressionnant comment ces personnes, ces conseillers, utilisent les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour moi pour l'élection présidentielle? L'élection présidentielle est vraiment très polarisée. Mais comme dirait Tocqueville, vous avez la tyrannie de la majorité. Et Chirac, il me semble, parlait de majorité silencieuse. Il y a fort à parler que la majorité silencieuse vote Lula et que celui-ci soit proclamé le futur président du Brésil, qui entrera en fonction le 1er janvier. Ici, je vous parle historiquement. Historiquement, aucun candidat qui était premier avant l'élection présidentielle dans les sondages n'a perdu. Aucun. Mais cette polarisation du Brésil va engendrer plusieurs choses. Notamment les conflits entre partisans de Bolsonaro et partisans de Lula. Et ça, c'est réellement une crainte. Il faut savoir que le TSE, Tribunal suprême électoral, a interdit les armes dans un périmètre autour des bureaux de vote. La situation au Brésil au niveau des élections est vraiment très tendue. Il n'y a plus de dialogue entre partisans d'un parti et partisans d'un autre parti. Et ça, c'est vraiment dommage. En France, il faut savoir qu'on a quand même des débats. Si on prend une personne de la France insoumise,
elle va toujours discuter avec une personne du Rassemblement national. Ça, c'est très, très, très important. Une chose que j'aime bien au Brésil, ce sont leurs petites machines pour voter. Si vous souhaitez voter pour quelqu'un, mais ce parti n'a pas d'argent, il n'y a pas de bulletin de vote. Donc, vous ne pouvez pas voter pour lui. Donc, on s'est retrouvé à voter pour, par exemple, 4 députés. Quand il y en avait, il me semble, 7 ou 8. Alors, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, vous allez avoir des vidéos sur la campagne présidentielle au Brésil et je vais vous expliquer le scrutin, comment ça va fonctionner, avec les numéros, pour qui les Brésiliens vont voter et comment fonctionne l'État brésilien, car c'est une fédération. Et oui, c'est totalement différent de ce que nous pouvons avoir en France.